c'est une plateforme de crowdfunding qui propose aux petits entrepreneurs depuis plus de 10 ans un outil de levée de fonds qui leur permettait de se lancer. Aujourd'hui, ils proposent de nouvelles offres pour s'adapter aux besoins notamment des créateurs de contenu avec de nouvelles options de financement comme l'abonnement. Et ils vont aussi au-delà de l'accompagnement financier en proposant un accompagnement sur le plan juridique ou en communication par exemple. Tout l'enjeu de cette campagne, c'était de faire évoluer l'image de KissKissBankBank auprès d'une part des entrepreneurs traditionnels, mais aussi et surtout des créateurs de contenu. Notre campagne, c'est une campagne globale. On a été en print, on a été en digital, on a été en presse spécialisée, le Society, qui est quand même le magazine le plus lu par les entrepreneurs et les artistes. Et enfin, on a eu un volet influence où on a été interrogé des créateurs de contenu, des influenceurs qui se sont lancés. Et vu qu'ils se sont lancés, ils ont vécu ces galères-là, donc ils nous en ont parlé. Si on peut parler d'innovation, je pense qu'on pourra en parler au niveau de la signature. KissKissBankBank, c'est quand même une entreprise qui a 10 ans, qui a une signature qui était très établie. L'idée, c'est de se lancer. Et nous, avec cette campagne, on a complété la signature. Puisque ces nouvelles offres, ce qu'elles racontent, c'est que vraiment, oui, l'idée, c'est de se lancer, mais bien accompagné, mais pas tout seul, mais avec les bons moyens. Et c'est vraiment cette évolution-là qu'on a voulu ancrer, puisque c'est une évolution qui va rester. Un résultat concret pour le business de KissKissBankBank, c'est l'augmentation de plus de 50% des projets sur les mois qui ont suivi et surtout le recrutement de près de 200 créateurs de contenu qui n'étaient pas du tout la cible historique de KissKissBankBank, qui ne considérait pas du tout ce type de plateforme pour se financer à l'époque.